Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère, le béninois. Et comment est-ce que vous vous portez, mes chers frères, mes chères sœurs, musulmans, chrétiens, tout le monde, admise, peu importe, admise, tout homme sur la terre, comment est-ce que vous vous portez? Moi, je vais prier pour vous. Est-ce que vous vous portez bien dans le précieux sang de Jésus de Nazareth? Lui, le maître des maîtres, le roi de gloire, le puissant des puissants. Par lui, il n'y a pas d'autre force. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel des amis. Je salue tout le monde. Je salue tous ceux qui m'encouragent. Oui, tous ceux qui m'encouragent. Que Dieu vous bénisse. Seulement, vous promettez trop de momo là. Au berger, c'est ton numéro, je vais t'envoyer momo. Oui, il faut envoyer. Vous m'encouragez bien sûr, mais momo, mais il faut les envoyer. Bon, que Dieu vous bénisse. Shalom. Berger n'est pas là pour donner n'importe quoi. Berger est là pour enseigner et pour aider ses frères à sortir de la souffrance. Je suis le berger Raphaël, je suis béninois 100% et non 98%. Je suis de Dahomey. Béni soit le nom de Jésus de Nazareth et béni soit le nom de tous mes pères. Oui, de toutes mes aïeux, toute personne par qui je suis né. Je les bénis tous parce qu'à cause de ces races, je suis né aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon tour. Peut-être demain, ça sera le tour d'une autre personne. Aujourd'hui, c'est moi qui suis Élie, le prophète qui est là aujourd'hui. Demain, il doit avoir une autre personne. Donc, c'est juste un temps. Toute chose a un temps. Toute chose a un temps. Toi qui m'écoutes, tu as un temps. Voilà. Tout le monde a un temps sur la terre. Toute chose a un temps. Est-ce que vous pouvez me chercher une vidéo qui critique les imams? Oui. Ça va vous étonner. Hein? Les vidéos qui critiquent quand un fidèle musulman vient sur les réseaux sociaux, sur YouTube pour critiquer leur alpha ou bien l'imam de leur truc là. Est-ce que je peux avoir cette vidéo? Parce que j'ai cherché, je n'en avais pas trouvé la raison pour laquelle. Pourquoi je dis ça? Je me demande pourquoi nous les chrétiens, est-ce que nous n'avons pas honte? Pourquoi? Regardez bien dans la religion musulmane, il y en a tellement, hein, comme vous voyez catholique aujourd'hui, il y a méthodiste qui est sorti de catholique, il y a baptiste qui est sorti de méthodiste, et Assemblée de Dieu qui est sorti de baptiste, baptiste et ensuite de suite, les évangéliques, vous voyez, vous comprenez un peu. C'est comme ça aussi les musulmans, il y a certaines religions qui se sont séparées, mais ils sont toujours unis. Si vous ne fouillez pas, vous ne lisez pas le Coran, si vous ne fouillez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Mais les grands maîtres musulmans le savent. Je suis votre ami, je suis votre fils. Je ne suis pas là. Mais je me demande pourquoi parmi ces personnes-là, aucun de leurs fidèles ne vient sur les internets pour pouvoir critiquer ces imams. Et pourquoi nous, c'est les chrétiens? C'est ce qui m'étonne. C'est nous les chrétiens qui voient qu'il est un démon. C'est nous les chrétiens qui voient qu'il est un malfaiteur. C'est nous les chrétiens qui voient qu'il est un bandit. Non, nous pouvons arrêter. L'harmonie serait instable. Parce que chrétien, je crois que c'est Christ qui gouverne toute la chrétienté, tout le christianisme. C'est le Christ. Je vous dis toujours, aucun homme n'est bon, aucun homme n'est mauvais. L'homme est l'homme. Mais ce sont les pratiques de l'homme qui le rendent mauvais. Par exemple, Exode 22, verset 18. Commencez par le chapitre 1. Il y en a d'autres versets qui ont parlé de la Bible. Dans la Bible, contre la sorcellerie. Il dit dans la Bible, tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. C'est clair et net, c'est aussi dans Deutéronome quelque chose. Tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Alors, qui est sorcier? C'est un malfaiteur. C'est quelqu'un qui est un être humain comme toi, mais son cœur est rongé par la haine et qui veut te détruire. Regardez par exemple, vous avez un petit boulot. Vous avez un petit boulot
où c'est ça que vous aidez pour nourrir vos enfants. Un homme comme toi, que son intérieur est rongé de chagrin, de criminalité, il est venu. Il commence par t'envoyer des missiles. Il voulait t'anéantir pour que tu quittes la terre. Or, dans Jérémie 48, verset 10, il a été dit clairement, tu ne dois pas baisser ton épée. Et nous avons vu beaucoup de choses. Dieu a besoin de certains combats pour délivrer son peuple. Gédéon, l'ange lui a appelé vaillant guerrier. Lève-toi pour aller délivrer ton peuple. Parce que dans ta maison, ce qui bloque ta maison, là je voulais déborder un peu dans mes enseignements. Ce qui fait que tu es pauvre en Israël, c'est dans ta maison. Les fétiches de ta maison, les idoles de ta maison te bloquent. Ce que les gens viennent adorer. Or, en Juda, c'est dans la maison du père de Gédéon que les gens viennent adorer ces fétiches-là. Vous pouvez dire, donnez-moi le verset. Non, je n'ai pas besoin. Allez chercher, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Je ne vais même pas vous donner ça. Mais allez chercher. C'était dans la maison de Gédéon où on adore tous ces fétiches. Si je vais vous aider un peu, c'était dans l'Ancien Testament. C'était dans l'Ancien Testament. Et ce n'était pas dans les autres. Donc je vous ai aidé. Ni Deutéronome et autres, je vous ai aidé maintenant. Maintenant, Dieu l'a appelé vaillant guerrier. D'abord, si un ange vient vers nous pour nous laisser des messages, ce n'était pas l'ange qui parle, c'était Dieu lui-même qui parle à travers l'ange. D'abord, Dieu même ne descend pas comme ça. Il descend toujours sur forme d'une entité. Est-ce que vous comprenez bien? Et l'ange lui a dit, va dans la maison, c'est là que tu auras tes problèmes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, vous avez cette malédiction-là sur vous. Et c'est dans les gens qui disent, moi je suis né à Paris, je suis né en Amérique, je suis né en Italie, mais ça c'est faux. Tu es né à Paris, mais le rein qui t'a mis au monde là, ça vient d'où? La racine, ça vient. Il y a aujourd'hui les gens qui sont à Martinique, à Cayenne, à Los Angeles, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Paris central, tout autour, à Nice, je ne sais où quoi, Bruxelles, tout autour. Et vous êtes des Africains, même s'il y a des gens qui sont des métis. Il y a des déportés des Africains de l'Afrique avant, qui se sont alliancés avec certaines fétiches tout autour. Et puis vous êtes nés là-bas, vous êtes toujours sous ces malédictions-là. Bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un mari correct. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des enfants. Mais vous adoptez la mentalité française, la mentalité européenne. Vous dites, mais ça va, mais je ne veux pas me marier, je ne veux pas des enfants, mais ça va, je reste comme ça, je vais aller adopter. Vous voyez, parce que leur conscience a été fermée, ils ne comprennent pas qu'ils étaient dans la source de malédiction. Ils ne comprennent pas que c'était une malédiction qui est en train de jouer sur eux, ils ne comprennent pas. Alors, gloire à Dieu, amen, alléluia, que c'est quelqu'un qui a été délivré par cette hâte a compris que je suis sous la malédiction. Il y a des gens, vous avez toujours des règles sans arrêt. Vous avez toujours les maux de ventre. Vous avez toujours les maux de tête. Vous avez toujours les maux de cœur. Vous avez toujours les mal des yeux. Et c'est pour ça que vous mourrez. Des diabètes, vous mourrez. Parfois, la grande majorité, ça vient de quoi? Ça vient de la malédiction familiale. Alors, il fallait couper. Pour que Élisée et Gédéon, doit couper ces liens spirituels qui résistaient et puis qui les a réduits en pauvreté en Israël, il doit faire quoi? Il doit briser ces idoles. Parce qu'il y a nos aïeux qui se sont alliancés avec certains fétiches des eaux, fétiches des forêts. Il y en a plusieurs sortes de fétiches. Par exemple, vous voyez les carrefours que vous voyez parfois. Il y a de l'eau, il y a des carrefours il y avait de l'eau sur certains carrefours. Et vous allez vous-même, vous ne savez même pas. En tout cas, je vais exprimer certaines vérités aujourd'hui. Détestez-moi, ne me détestez pas parce que je dis la vérité. Vous voyez par exemple les incisions qu'on vous fait là. Ce n'est pas tous les charlatans qui sont bons dedans. Il y a certains charlatans. Au moment dont il y a des charlatans qui reçoivent leur pouvoir du monde des ténèbres pur. Moi, je ne peux pas dire que tous les charlatans sont mauvais, jamais. C'est un charlatan qui m'a mis au monde. Mon papa, moi, m'a interdit de prendre certaines choses
Par exemple, le phare, il m'a interdit de prendre le phare. Il m'a interdit certaines consultations, même malgré c'était un puissant féticheur. Il dit, mon fils, je sais pourquoi je te parle. J'ai été sacrifié, mais pas toi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes nés dedans, on a bien compris, on comprend certaines choses. Il y a un frère qui m'a contacté et dit, berger, vous nous donnez des recettes, puis vous dites de l'utiliser, mais à ma grande surprise, vous avez dit de ne plus les utiliser. Oui, j'ai dit ça, mais sur une condition. Je dis, je vous ai donné des recettes, mais utilisez-les, quel que soit ce que vous avez, les administres tout autour, je vous aime tous. Mais au moment où vous voulez faire les recettes sympas, alors que vous allez tuer des moutons, des coqs, faire des sacrifices à vos idoles pour dire que c'est l'idole là qui m'a donné, c'est ça que je refuse. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas au nom de l'Éternel des armées. Mais si vous avez fait ça, sans tuer mouton, sans un coq à votre idole, en lui rendant gloire, ça va marcher. Je vous jure, faites-le, c'est pas que je vous ai interdit de ne pas pratiquer mes recettes, pratiquez-les. Si je partage, c'est pour que vous les pratiquiez. Ou bien, mais vous avez, par exemple, j'ai donné le titre du savon, parce que tout à l'heure je vais encore donner. J'ai donné le titre du savon, et voilà le savon, vous avez fait maintenant. Au lieu de donner ça à la personne directement, vous amenez la personne vers le fétiche pour tuer encore, pour dire, madame, fais une promesse au fétiche, fait que c'est lui qui voulait exécuter. Non, 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 ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas un fétiche qui m'a donné. C'est l'Éternel des armées qui m'a donné. Et purifié par le sang de Jésus. Tout ce que je vous dis, tout ce qui sort de ma bouche, c'est sacré par la parole de l'Éternel. J'ai été honte pour ça. Est-ce que vous me recevez bien? Donc, je n'ai pas interdit mes recettes à quelqu'un. Alors, je parlais tantôt de la malédiction. Donc, Gédéon est obligé de couper la malédiction qui résistait dans la maison de son papa. Il a brisé les idoles. C'était une histoire belle et beau. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses qui vous retenaient. Et c'était dans la maison de votre père. Vous devez les couper. Vous voyez Abraham. Je vous viens, il y a trop du bruit là avec mes frères évangéliques. Je vais fermer ma porte. Vous voyez, donc, il y a des malédictions qui proviennent de votre père. Dans votre maison. Mais la malédiction ne vient jamais d'une seule personne, des deux côtés. Il y a des gens aujourd'hui, vous enfantez, vos enfants sont devenus des désordres. Parce que l'esprit de la famille, peut-être il veut choisir le papa. Et papa aussi avait traversé certaines choses de son enfance jusqu'à ce qu'il en sorti, il va choisir une de ses enfants. À moins que vous avez coupé le cordon de cet esprit-là. Sinon, au moment dont les enfants, vous pouvez avoir 10 enfants, 3 enfants, 4 enfants, peu importe. Au moment dont les enfants vont grandir et vont commencer par avoir des problèmes. Il y aura d'autres qui auront des diplômes, franchement, qu'on ne peut pas expliquer. Mais pourtant, il y aura toujours des difficultés à vivre sa vie. Abraham, Dieu l'a dit, sors de ta maison et va où je vais t'indiquer. Parce que si Abraham avait vécu dans la maison de son père, Abraham va commencer par faire des fétiches. Il va commencer par fabriquer les bois et autres pour l'adorer. Mais Dieu a dit non, tu sors de là, va où je vais t'indiquer. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe, la parole de l'Éternel des armées. Dieu doit te faire sortir de quelque chose. Il doit t'enlever, il doit couper le cordon. Sinon, tu peux prier 1000 fois sans couper les cordons spirituels. Tu ne peux pas arriver, je te le dis. Berger Raphaël, on sait quelque chose. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Non. Non. Donc, il faut comprendre quelque chose, mon frère. Que si tu veux, si tu vas réussir ta vie, je te jure que entre dans les dimensions spirituelles pour pouvoir te libérer de certaines possessions. Sinon tu ne peux pas refuser, tu ne peux pas réussir ta vie. Coupe-toi, coupe les liens spirituels, coupe le cordon spirituel, sors de ces cordons-là, de la maison paternelle, de la maison maternelle. Coupe-toi avec ces cordons, et puis purifie-toi maintenant de toutes les ondes spirituelles. Sans ça, tu ne peux pas réussir. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui te dis ça. Tout homme spirituel sur ces réseaux savent de quoi je parle. Si j'ai menti, mes frères, je sais qu'il y en a des bons ici. Il y en a des bons à Côte d'Ivoire. Il y en a des bons à Tchad. Il y en a des bons. Je voyais des maîtres sur les réseaux sociaux. Et je confirme qu'ils sont des bons. Mais je ne suis pas là pour faire la pub pour quelqu'un. Mais sachez quelque chose que pour réussir,
couper les cordons spirituels. Mais j'attends toujours mes vidéos. Hein. Un musulman qui critique son imam, il faut que les chrétiens, vous devez avoir honte. Les musulmans que parfois vous vous injurez, vous traitez de toutes sortes. Bien vrai que il y a toujours, là où il y a toujours le bien, il y a toujours le mal. Chez nous aussi, les chrétiens, c'est comme ça. Il y a des paroisses même, vous cherchez la mort du prêtre même. J'ai menti. J'ai menti. Je n'ai pas menti. Tout ça aussi, c'est aussi chez les musulmans. Hein. Bon, pardon, il faut dire la vérité un peu. Hein? C'est aussi comme ça partout. Vous cherchez les fidèles vont chercher à tuer le clergé qui est là, ou bien quelqu'un va dire que curé, tu ne peux pas me parler comme ça, ou bien il va dire que non, vicaire, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu es quoi? On t'a nommé quelque chose pour dire que soit parce qu'il y a des frères de l'église qui aident aussi les prêtres. Et depuis que toi tu es là, on te change jamais. Un jour Dieu va te changer. Parce que tout ce que tu as, les gens ont peur de toi. Et toi, quand les prêtres viennent, c'est toi qui les fais sortir au nom de l'Éternel des armées. Toi, tu vas quitter un jour pour que la mission de Dieu va commencer. Détestez-moi et aimez-moi aussi, parce que j'aime dire la vérité. Détester, c'est normal. Aimez-moi aussi, j'aime aussi l'amour. Mais les deux, parce que parfois les deux, ça donne la force. Donc vous devez comprendre quelque chose que vous devez arrêter ça. Le monde souffre. Mais par le pouvoir peu que Dieu m'a donné, avant que je ne fasse mon temps sur YouTube, je ferai tout un peu ce que Dieu m'a donné. Tous ceux qui se connectaient à mon réseau, sachez directement que vous êtes sous ma protection divine, par le pouvoir du Saint-Esprit et non de moi. Vous êtes sous la protection du Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi j'ai averti un frère la fois passée. Je dis, si tu as des familles, méfie-toi, il ne faut pas parler contre Berger Raphaël. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous livrer un peu des astuces aujourd'hui. Et j'encourage beaucoup tous mes frères qui me soutiennent. Et mes soeurs surtout. Blanche, Dieu te bénisse. Parce que tu m'as dit certaines paroles. Je vois. On n'a pas besoin d'être papa et maman. L'enfant de papa et maman avant de s'aimer. Fabrice, je te bénis. Jean-Claude, je te bénis également. Roger et Agnès, ce sont des amis sincères que je ne peux pas oublier. Elisabeth, je vous salue tous. Tous ceux qui m'ont détesté, tous ceux qui m'ont aimé. Bon, est-ce que quelqu'un m'a détesté? Oui, bon, on ne sait jamais, ça arrive. Je vous aime tous. Tous ceux dont j'ai oublié, pardonnez-moi. Je vous aime tous. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, shalom.